C'est le bonheur total. Tu as vu, c'est pas courant ces vaches, on n'a jamais vu. Ouais, c'est curieux. Avec tacheté avec le noir. On n'en voit pas souvent des comme ça. Tu as vu, on arrive vers des fortifications ou des abris qui ont été faits pendant les guerres. C'est toujours ce côté un peu surprenant de l'Italie, avec ses frontières qui ont été suréquipées en défense. On se demande comment ils ont pu faire construire tout ça. Bonjour, on se retrouve dans le Piémont italien, un petit trait d'union entre la Savoie et le Queyras. Donc on a fait un itinéraire en conséquence, n'est-ce pas Françoise? Eh bien, en fait, Guy nous a concocté un itinéraire sur mesure, comme d'habitude, avec des paysages très, très sauvages, des espaces incroyables. C'est toujours ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de ne pas tomber dans la routine qu'on voit un peu partout, sur des itinéraires hyper fréquentés. Donc on vous sort de ces endroits-là et on vous emmène vraiment dans des lieux, vous allez voir, qui sont très sauvages. Alors, nous avons démarré cet itinéraire à Usso. Nous sommes arrivés hier. Oui, donc très joli petit village du Piémont italien, authentique. Oui, plein de belles choses. On a fait quelques images dans ce village. On vous les propose, on se retrouve après. Un joli petit village aménagé. On sent qu'il y a l'histoire là derrière tout ça. Ouais. Oui, la jolie fresque qui est là à gauche. Regarde cette fresque aussi, elle est belle. Il est très bien décoré ce petit village, c'est très, très joli. Donc ces fresques, elles sont originales parce qu'elles reflètent une activité qui est la fabrication du pain. Ça part du labourage, la semence, on récolte, on trie, le moulin, le pétrissage, Oui. et on termine dans le four. Vedi? E questa spiega il tempo passa, ma è quello che è stato fatto che rimane, che reste. Ecco. Sì. Ecco. Est-ce que vous pourrez me traduire en français? Oui, le temps avance, Oui. le passé. Que ce que je fais, ça reste. Le temps passe,
mais ce qu'on fait reste. Et c'est à l'image de ce village qui est là, n'est-ce pas? Sympa, non, ces images? On rentre dans le vif du sujet. Nous sommes partis pour quelques jours. On sait pas trop en fait. Pour faire cette traversée jusque dans le Kéra, comme vous l'avez compris. On vous propose, comme d'habitude, de nous accompagner. Vous allez être ravis. Donc suivez-nous. On est parti. Ah, il est costaud le col là. Hein, ouais, faut dire que là on a plus de 1000, hein, on a combien? Ah oui, largement, je pense. On est à 1100, 1200 là. 1200, je pense. Donc là on est au col d'Alberdion. Il nous reste à descendre dans le fond du vallon pour aller trouver un petit endroit sympa pour bivouaquer pour ce soir. On a fait un peu plus que ce qu'on avait prévu. On a monté ce col à 2007 là, 1300 mètres aujourd'hui, donc c'est pas mal. Allez, on y va. L'ambiance du soir. On aime tant. Toujours un beau moment qu'on passe en montagne, là, dans ces dernières minutes de lumière. Alors ça y est, on est parti pour ce deuxième jour. Hein, direction en face là-bas, toute la partie ensoleillée qu'on voit. Donc le col de Besse. Donc on a une jolie petite montée. Alors on va vous faire profiter de cette journée qui va sûrement être sympa, vous allez voir. La montée au col de Besse. Ouais, elle est un peu raide, ouais. T'as vu? Ouais. On voit le vallon là-haut, derrière nous. On est arrivé hier. Oui, et d'où on est parti ce matin, d'ailleurs. Dur là. Voilà, encore un peu. Voilà, on arrive sur les parties grands espaces. Ah oui, dis donc. Une partie de plateau qui est sympa. Ah ouais, très sympa. Ça change ici, on a croisé personne. Personne, on est tout seul dans la montagne. Ouais. C'est sympa. Et nous voilà arrivés au lac d'Elbès. d'Elbès.
Un joli petit lac là, juste en dessous du col. L'arrivée au col de Besse de 1780. Ça souffle un peu là. Il y a beaucoup de vent en ce moment par ici. Bon, on va dans le vallon en bas. Hein. Ouais, on descend sur... Donc 1000 mètres de dénivelé de descente là. Et bah regarde, Oui. où on va, on n'est pas arrivé encore. Non, on en a encore pas mal à Tu vois en descendre. bas le refuge. Refuge de Troncéa. Le refuge de Troncéa, ouais, dans le trou là. Ouais. Donc demain on va remonter dans ce vallon C'est ce que qui j'allais se te trouve poser. là-bas au fond. Pour aller passer à un des cols qui se trouve quelque part là-bas au fond. Par là-bas. Ouais. Mhm. Et voilà, nous sommes arrivés. Ça y est, nous sommes au refuge de Troncéa. Après une longue descente. Hein. 1000 mètres de dénivelé de descente. Après ce qu'on avait fait ce matin en montée, c'est pas mal. Ouais. Mais en tout cas on a bien fait parce qu'on s'est avancé pour demain. Ouais, c'est super en fait. Ça nous fera moins demain en dénivelé en montée. Ouais. On va couper l'étape de demain en deux en principe. Ouais, c'est super. On va se poser tranquille. Bon, ben, on se retrouve ce matin après une magnifique soirée au refuge de Troncéa qu'on voit là sur la crête. Donc ça nous a fait du bien de passer une nuit un peu confortablement. On souligne un petit peu la prestation d'Émilie, qui est la gardienne de ce refuge. Vraiment adorable. Un bonjour à Émilie. Donc aujourd'hui nous sommes partis fond de vallon, le col de Clapis, qui est à 2850, hein, grosso modo, je crois, ou pas loin. Voilà, donc ça nous fait un bon dénivelé. Donc on est parti. T'as vu ces espaces? Ouais. Incroyable. Magnifique. Ah, c'est vraiment comme on aime, sauvage, et puis une tranquillité absolue. Comment ne pas s'émerveiller devant l'immensité de ces harmonies paysagères, une sensation particulière de liberté, dans un silence complet. Alors, Eh, ces espaces, regarde. Incroyable. C'est magnifique. Puis ce que j'aime, c'est qu'on est tout seul au monde ici. Et ça, aujourd'hui, c'est rare. On a beaucoup de chance d'être là, tu sais. ouais, c'est une chance terrible. Oui. Un panorama comme ça, c'est Ouais. hallucinant. Regarde l'ombre qui arrive, les Ouais. nuages. Ah, c'est C'est beau. trop beau. Ah, regarde-moi ça. Les jeux de lumière. Ah ouais, c'est trop joli. Une scène de cinéma. De l'ombre à la lumière. Ah ouais.
Alors en plus avec une surprise, le lac Noir. Eh ben, on va aller poser les sacs et on va en profiter un petit peu. Ah, une jolie vue sur le lac là. Ça y est, t'es Alors, prête pour nous sommes redémarrer prêts. cette journée. Ouais, ça y est. Bah, ce matin, il fait très très frais. On a beaucoup de vent. Mais bon, le soleil se lève, ça va aller. On va monter tranquille. Col de Clapy. Ouais, et on passe et on va au refuge de De Alpes planes. Alpes planes. Et ben c'est parti. Allez. Et voilà le col qui nous donne le panorama sur ce qui nous attend en face là-bas. Alors, Il faudra passer vers la neige là-bas au fond et puis le col qui se trouve au-dessus. carrément, on va Ouais. là-haut. Ok. Là-haut, ouais. Ah, il y avait des belles couleurs là ce matin. Hein. Avec les nuages, en fait, ça fait des jolis contrastes. Le lac Noir où on était tout à l'heure. Et la Savoie, juste là-bas au fond. Tu vois, c'est sur des petits sentiers comme ça, qui sont plus marqués sur la carte, qu'on arrive à trouver ces endroits un peu tranquilles. Hein. Il- Voilà, Il faut oser les prendre. Allez. Ouais, toutes ces fleurs là, c'est magnifique, ouais. Pas des endroits magiques, ça. Au fond, on a la Savoie. Donc tu vois, hein, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment C'est merveilleux. le trait d'union, on peut dire. Hein. Oui. Sous le col, là, cette partie plate, avec des envergures, là, c'est vraiment exceptionnel. Et voilà. Le col Clapy. 2851 mètres. Le col, comment tu as dit? Col Clapy. Le col Clapy. 2851 mètres. Vue sur le Val Troncéa, le col de Besse, avec la chaîne de montagnes qu'on a franchie. Ok, Voilà. c'est nous y fait. sommes. Ah ben là, on a un joli panorama aussi de ce côté-là. C'est beau partout en fait. Et voilà, nous quittons le Val Troncéa. Et devant nous, on a le Val Argentera. La chaîne de montagnes qui fait la frontière entre l'Italie et la France. Et tout au fond, à gauche, le Queyras. Avec toute la descente qui nous attend devant là. Un décor de rêve.
Nous voilà arrivés, hein. Refuge Alpes Planes. Alpes Planes, c'est ça. Ouais. T'as vu où ils sont placés? C'est super. Hein. La vue qu'ils ont tous les jours. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est merveilleux là. Je suis contente, on a bien descendu aussi le col. On a vu des fleurs, des champs de fleurs, mais incroyables. Ouais, les champs de fleurs. Bon ben voilà, Voilà. donc notre journée, elle se boucle aujourd'hui ici au refuge. Alors, Ah, ça y est. Bon appétit. bon appétit. Et là, on a l'impression de retrouver la montagne il y a 15-20 ans. Ouais. Et puis cette ambiance aussi italienne. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Chaque fois, on dit, mais ces Italiens, ils sont incroyables. Ils ont toujours le sourire. Ils sont très agréables. Donc demain c'est le dernier jour. On va monter au col qui est sur la frontière. Comme ça on aura fait le fameux trait d'union. Oui. Le lever du soleil est toujours un moment riche en émotions. Dans le vallon, le contraste des lumières nous offre des paysages grandioses. Des tapis de fleurs nous accompagnent. C'est un véritable enchantement. Le sentier nous conduira jusqu'au casernement de Giorgio Casalegno, sous le col de Maït. Un très beau panorama sur le vallon avec ses immenses alpages. Le fruit d'une activité pastorale depuis plusieurs siècles qui a façonné ces territoires. C'est fou de voir des bâtiments comme ça à cette altitude. Tu te demandes comment c'est possible. Ouais, c'est vraiment étonnant. Hein. Eh ouais. Qui aurait pensé trouver des choses comme ça ici? Ouais, quel travail ils ont fait à l'époque, c'est dingue. Ça doit dater des anciennes guerres, hein. Je sais pas laquelle, mais... C'était au moment où il y avait besoin de fortifier L'école, les frontières. les frontières et l'école. Voilà, donc tout ça s'est fait à cette période-là sûrement. Et voilà, Nous voilà arrivés à la frontière. au col, Col de Maït. col de la Maït. Voilà, donc nous sommes à la frontière Oui. italienne-française avec le Queyras devant nous et le petit village d'Abriès au fond. Très contente, on a réussi ce qu'on voulait faire. Voilà, sur ces quelques jours, donc on a fait cette transition sur le Queyras. Donc maintenant, direction le lac de Fionnières. Fionnières, voilà. On va poser le camp. Ouais. Encore un endroit magnifique, vous allez voir. Allez, on est À parti. tout à l'heure. À tout à l'heure. Trop joli, hein. On est sur la spa. Incroyable. Des champs de fleurs partout. Avec ces odeurs, c'est...
C'est le bonheur total, ça. C'est ça. Ouais, c'est vrai. On adore ça. Il est là, le lac. Chouette. Je sais pas s'il n'y en a pas deux. Un là et un au-dessus. Cette immersion dans ces grands espaces nous fait sentir combien nous devons rester humbles et respectueux de cette harmonie qui se joue là, devant nous. T'en penses quoi? Ouais, c'est mieux là. Dans le silence de la montagne, la marmotte qui donne l'alerte. Parce qu'il y a un vautour ou il y a un rapace qui est passé juste au-dessus. Écoute cette tranquillité qu'il y a ici. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas âme qui vive. C'est nous. Ah, ça fait du bien de se retrouver dans des endroits comme ça. Ouais. Ça permet de se reconnecter avec nous-mêmes. C'est très important d'être dans le silence aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on va chercher quand on va dans la montagne. Ces moments particuliers. On est en contact, en direct avec la nature, en prise directe. Pas facile aussi, hein. Tu as vu, quand on a nos 15 kilos sur le dos, C'est qu'il faut monter et qu'il faut faire son dénivelé. Non, c'est pas facile. Il faut se donner la peine de le faire. Mais Le résultat est là, c'est des moments inoubliables, des moments de sérénité incomparable. Ouais. Je pense que ceux qui font de la montagne, ils doivent ressentir aussi oui, sûrement, ces choses particulières. bien sûr. Et c'est notre 5e jour aujourd'hui. Ouais. On n'a toujours vu personne. Oui, c'est fou. Oui, je disais, ces grands espaces qu'il y a autour de nous, ce plateau suspendu qui domine la vallée. Et puis toutes ces montagnes qui sont autour de nous, qui sont aussi Avec très tous ces calmes. rochers, c'est beau. Alors en face, tu as vu les grandes étendues de pâturage qu'il y a, des immensités. Et ce soir, on va voir des chamois et des bouquetins là sûrement. Sûrement. On est en prise directe avec la nature, hein, tu as vu. C'est l'effort qui nous fait mériter ces moments-là. Ouais. Et souvent, ce bonheur-là, si on l'attend, il ne viendra jamais. Ah bah non. Et on va aller chercher ces moments-là. C'est une autre vie, c'est un autre monde. Qu'est-ce que tu as retenu de ces quelques jours? Bien écoute, moi sur ces 5 jours, je crois, de rando, je me suis vraiment fait plaisir parce que c'est la montagne qu'on aime. Il faut aimer marcher, il faut aimer monter, descendre, faire de la dénivelée. Mais nous, c'est ce qu'on aime aussi.
et le type de montagne avec ses grands pâturages, ces contrastes entre les sommets à 3000 qui sont juste là, hein, là juste au-dessus, on a un sommet qui dépasse les 3000. Et puis être un moment après dans les pâturages ou au bord d'un lac, Ouais, c'est ça qui est c'est bien. vraiment le côté un peu typique de ces montagnes. Oui, puis des itinéraires que tu prévois en général parce que Ouais. c'est ce qu'on aime en fait. Je crois que c'est réussi, on a gagné notre pari sur ce coup-là. Ouais, Et c'était une ça a très été très fait. belle rando. Hein. Pour ceux qui nous accompagnent depuis quelque temps, nous espérons avoir été à la hauteur de vos attentes. Bien sûr, dès que possible, nous essaierons à nouveau de vous embarquer avec nous dans ces moments sympas, de vous faire partager ces moments incroyables. Eh bien, on vous dit comme d'habitude, À bientôt. à bientôt!